que c'est bon d'être à la maison. Home sweet home. Et j'ai pris le Nigeria, mon pays, d'être fidèle, loyal et bla 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 bla. Ah. Soyez le bienvenu chez vous, monsieur. Oh, merci beaucoup, merci. C'est bon d'être de retour après tant d'années. Non, pas autant, j'ai juste été absent pendant 2 années. Mais tout a changé, tout me semble différent à présent. Ok. Ah, ouais. Il y a eu tellement d'innovations. Je vois. Salut, fiston. Oh, vraiment? J'y suis déjà. Oh, ok. Je t'attends alors, je prépare ton repas. Je suis à la cuisine, ne t'en fais pas. Ok, bye. Comme si tu savais que je préparais ton repas. Ah, ce garçon. Everything you do is alright. So long as you go be my wife. Everything you do is alright. True love will never part for life. Everything you do is alright. So long as you go be my wife. Everything you do is alright. True love will never part for life. Thoughts of you and I will keep me always suffocating. Never coming close, your papa stay policing. I sight you from afar, but you always on the run. Oh my God, walking in the fun. Made up in the worst time anyway. Maybe on the patience with the pain. Y a-t-il un problème? Pour l'amour de Dieu, tu es obligé de vérifier la voiture maintenant avant de quitter la maison. Phenomenally, I still confirm it. Is the one my heart just keep on yawning for. It's funny, the whole world's Garde-toi s'il te plaît, garde. Phenomenally, I still confirm it. Is the one my heart keep yearning for. Everything you do is alright. So long as you go be my wife. Everything you do is alright. True love will never part. Alors c'est quoi le problème? N'as-tu pas vérifié la voiture le matin avant de sortir? Ok, ouvre le capot, vois ce qui ne va pas. Ouvre le capot. So long as you go be my wife. Everything you do is alright. True love will never part for life. Ouvre le capot. Tu sais quoi? Va chercher un mécanicien. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Ouais, très bien, tiens ça. Ce truc n'est pas cassé par hasard? Ah oui, c'est vrai ça, monsieur. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais arranger cela, monsieur. Je suis doué pour ce genre de travail. Ce n'est pas un problème. But I can't give up, my love is calling. Phenomenally, I still confirm it. It's the one my heart just keep on yearning for. It's funny, the whole world's on me, but I can't give up, my love is calling. Phenomenally, I still confirm it. It's the one my heart keep yearning for.
Oui, maman. Allô, fiston? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'es pas encore là? Le véhicule est tombé en panne et je suis là avec le mécanicien qui essaye de le réparer. La voiture est tombée en panne? Oh, Seigneur. Alors, que vas-tu faire maintenant? Le chauffeur et le mécanicien sont en train de travailler dessus. Donc je pense qu'ils auront bientôt fini. Ah, Dieu merci. Vous avez déjà trouvé un mécanicien. Tu dois te dépêcher, ton repas commence à se refroidir. Ok? À plus tard. D'accord, sois prudent, ok? Ok, maman, bye. Allez, dépêchez-vous. Je viens de rentrer de Ne l'aéroport. vous fâchez pas, monsieur. Ne vous fâchez pas. Nous allons bientôt finir avec votre voiture, monsieur. Qu'est-ce qui a pu bien arriver à mon fils? Il devrait déjà être là. Non, je suis sûr que ce sont juste les voisins. Vous savez comme ils agissent. Ouais. Ouais, tu peux les déposer là. Ma mère doit certainement être en train de t'attendre. Ouais. Tu as de l'argent avec toi? Parce que je pense ne pas en avoir. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je viendrai à la maison demain et quand je serai là, je te chercherai, d'accord? Eh bien, merci pour aujourd'hui. J'apprécie vraiment. Eh bien, merci, hein. Passez une bonne soirée, d'accord? Ouais. Qu'est-ce que c'est?
quelque chose ne tourne pas rond avec le gaz électrique. Que diable se passe-t-il ici? Eh bien... Que se passe-t-il? Oh, mon Dieu. Ok. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Quelque chose ne va pas du tout. Quelque chose ne tourne pas rond. Que je prenne le médoc. Allô, fiston.
Je suis inquiète. Que se passe-t-il? Maman, aujourd'hui a été une journée très difficile. Une très mauvaise journée. Et très chargée aussi. Pour couper court, je passerai te voir très tôt demain matin. Tout va bien? Es-tu en sécurité? Ouais, je vais bien. Juste que j'ai très faim. J'ai dû prendre quelques cochonneries. Mais j'imagine que demain quand je viendrai, je mangerai beaucoup de nourriture, n'est-ce pas? Ok, comme tu veux. D'accord, prends soin de toi, ok? Je t'aime. Je t'aime aussi. Lance-la, décroche. Allez, lance-la, décroche. Décroche. Hé frère, comment tu vas? J'attendais ton appel depuis ce matin. Mon frère, je dois te réveiller, ok? Écoute, je crois qu'un coloc avec moi dans cette maison. Il y a un fantôme dans cette maison et j'ai besoin que tu viennes là tout de suite, maintenant. Hein? Frérot, il est minuit, je ne peux pas sortir de chez moi maintenant. Je serai peut-être déjà mort! Mais ne m'as-tu pas dit que le docteur s'était chargé des hallucinations? Pourquoi ne prends-tu pas juste un médoc? Écoute, je sais ce que j'ai vu, d'accord? J'ai vu un fantôme. Je l'ai vu clairement, il y a un fantôme, mon frère, s'il te plaît. Frère, je vais te voir demain matin, ok? Quoi? Lance-le. Oh mon Dieu. Hey! Je ne deviens pas fou. J'ai vu quelqu'un passer, je l'ai vu. J'ai besoin de prendre un cachet. J'ai besoin de me cacher. J'ai besoin de me cacher. Il y a quelque chose qui cloche dans cette maison. Je te dis, frère, écoute. Frérot, est-ce que tout va bien chez toi? Tout était éparpillé. Je venais juste de me plaindre. Regarde tout ceci. Tu vas bien? Non, est-ce que tu vas bien?
Tu sais quoi? Écoute, je veux vendre cette maison. Je veux partir d'ici. Tu m'as montré une maison quelque part. Ok. Je veux déménager pour là-bas le plus tôt possible. Je ne veux plus cette maison. Non. Doucement, doucement. Écoute, Avalon, cette maison est déjà partie. Tu m'as montré la maison la semaine dernière. Oui, mais nous avons conclu l'affaire il y a environ 4 jours. Voilà, c'est parti. Tu es un esprit pas vrai, alors j'imagine que tu peux trouver une autre maison. Mais je dois partir de cet endroit. Tu me trouves une autre maison, n'importe où. Je me fiche de la somme d'argent. Je veux partir. Je vais quitter cette Relax, maison. calme-toi, Avalon, ok? Ça me prendra un peu près d'un mois pour trouver une maison, ok? Est-ce que tu vas bien? Un mois? Oui, Avalon, détends-toi, juste détends-toi, ok? Avant, je serais déjà mort. Je pense juste que tu es stressé depuis hier. Mais vois-tu, cela ne se reproduira plus, ok? Ce que je crois pouvoir faire pour toi, c'est de trouver une ménagère qui pourra rester avec toi dans ce grand immeuble, ok? Ok, je le ferai. Mais je veux partir de cette maison. Dès que je trouve une autre, je pars d'ici. Pour m'y installer. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Mais en attendant, je crois que tu devrais juste aller sous la douche afin que nous puissions aller chercher de quoi manger. Je dois aller chez ma mère. Je suis sûr qu'il y aura de quoi manger là-bas. Fils à maman. Et ce dont les mères sont parties comme nous, qu'allons-nous faire? Tu as une femme, pas vrai? Elle est là pour toi. Laisse-moi prendre cet appel. Maman. Oui, je vais bien. Je viendrai bientôt. D'accord. Hey! Jésus! Maman, c'est censé être le petit déjeuner ou bien? Parce que ça m'a l'air un peu trop pour un petit Depuis déjeuner. combien de temps n'as-tu pas mangé de la nourriture de ta mère? Mange et rassasie-toi. Ouais, j'emporterai quelques-uns à la maison. Et je pourrai tous les manger à ma convenance. Et me remplir le ventre. Cela ne durera pas longtemps. Parce que la raison principale pour laquelle nous t'avons fait venir à la maison, c'est que tu te maries pour que quelqu'un le fasse. Et non pour que tu viennes chez ta mère, emballer de la nourriture et rentrer avec chez toi. Ok, mon avocate, Madame Samantha. Eh bien, je le ferai. J'ai trouvé 2 jolies filles, fiston. L'une est médecin et l'autre est avocate. Elles sont de bonne famille et je sais qu'elles te plairont. Bien, au contraire de ce que ton fils aimerait. Maman, si j'avais besoin d'une avocate, je t'ai déjà, n'est-ce pas? Et si j'ai besoin d'une femme, j'irai la chercher moi-même et je la mènerai chez toi. D'accord. Alors, pourquoi ne me dis-tu pas ce qui s'est passé de la compagnie de mon père durant mon absence? Tu sais très bien qu'il a été prescrit dans le testament que tu ne devrais pas être au courant de ce qui se passe dans la compagnie jusqu'à ce que tu te stabilises avec une femme. Avant qu'on ne l'ouvre pour te donner tous les détails de ce testament. Alors n'espère même pas avoir la moindre information venant de moi. Je ne te dirai rien. Jusqu'à ce que tu trouves une épouse. Bien. Pas de souci. Alors, est-ce que je peux manger ma nourriture maintenant? Et lorsque j'aurai terminé, je pourrai aller chercher une épouse pour toi? Ok. Mais maman, peux-tu m'aider avec un peu de jus glacé? Je vais le chercher pour l'instant, mais tu sais très bien que ce n'est pas à moi de le faire. Tu dois te trouver une femme qui pourra faire tout ça pour toi. Mais je te le demande pas en tant qu'épouse, mais en tant que ma mère. C'est de ta responsabilité de t'assurer que ton fils ne s'étouffe pas avec la nourriture. Pour que tu n'aies pas attention, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. C'est pourquoi je te le demande. Et tu parles ainsi, oubliant qu'il y a du piment dans le riz que tu manges. Ok, bois de l'eau, fiston. Ah, je veux du jus. Dis-moi, c'est quoi ton programme de la journée? Après ici, je suis censé rencontrer Lancelot, nous avons une partie de jeu. Et après, j'irai à la maison, prendre un bain froid, et puis dormir. Et oui, j'ai oublié la nourriture que je dois emporter. Pourquoi ne pas revenir ici au lieu de rentrer avec de la nourriture pour la réchauffer? Je peux voir que ton mari député te manque. J'aurais aimé repasser, mais Lancelot m'a proposé de me trouver une femme de ménage qui pourra m'aider avec les tâches ménagères. Alors je dois aller consulter la personne moi-même. C'est d'accord, passe une bonne journée et amuse-toi bien. Ok? Vas-y, mange. Maman, le jus. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, je vais le faire. Maman. Écoute, trouve-toi quelqu'un qui le fera pour toi. Trouve-toi une femme. Maman, jus glacé. Ok, je vais aller te chercher du jus. Du jus d'orange. Ne me dis pas exactement quel Du genre jus de de bonne jus tu qualité, veux. s'il te plaît.
Dieu te bénisse lorsque tu le fais. J'arrive. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon bébé. Oh, certain. Je suis venue à la gym. Ouais. L'as-tu vérifié? L'as-tu vérifié? Que s'est-il passé? Ah, ok. C'est bon, d'accord. Là, je retourne au moment à la gym. Je te rappelle tout à l'heure. Allô? Allô? Oh, merde. Mon téléphone. Tout va bien? Ah non, ma batterie. Ma Oh. batterie est morte. Oui, j'ai un powerbank dans ma voiture, s'il vous plaît. Oh, vraiment? Ok? Ouais. Ce serait génial. Vous a-t-on déjà dit que vous ressemblez à Cléopâtre, mais plus jeune? Tellement de force. Ah oui, beaucoup de points communs. Ouais. Le powerband. Oui, le powerbank. Juste une minute, ok? Ok, oui. Eh bien, j'ai un petit souci, je n'ai pas de câble. Vous en avez un? Oh oui, je crois que j'en ai une dans ma Très voiture. bien. Je Très vais bien. juste l'utiliser. D'accord, pas je vais grave, juste merci. vous attendre ici, ok? Ok, pas de Bien. souci, monsieur. Bien. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle est belle. Pourquoi n'avons-nous pas changé de numéro? Oui, elle a pris le powerbank, mais je me fiche pas mal. J'en achèterai un autre. Comment vais-je la revoir? Ah! 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 Frère, je vois tous les signes. Frère, je vois tous les signes. Mais je dis que je vois tous les signes.
Je l'ai vu clairement, je l'ai vu clairement. Mais je n'ai pas pu voir son visage, mais je l'ai vu clairement. Oui. Franck, je dois changer cette maison. Je dois changer... Tu ne voulais pas que j'entre? Oui, certainement, s'il te plaît, par ici. Bienvenue. Waouh! Ah, bienvenue dans ma petite demeure. S'il te plaît, prends place. Petite hutte? Oui. Non. Comment peux-tu appeler ça une petite hutte? Tu prends du vin? Oh oui! Du vin rouge. Peu importe. Ok, Ça ne d'accord. dérange pas. S'il te plaît, mets-toi à l'aise. Ok. Yep. Désolé, hein. Ouais. Très bien. Une fois de plus, bienvenue. Merci. Alors, comment m'as-tu retrouvé? Tout d'abord, laisse-moi m'excuser pour ce qui s'est passé l'autre jour. J'étais tellement noyée dans mes affaires que... Et puis, ton powerband, il m'a beaucoup aidé. Non, tu peux le garder, d'accord? Oh, je suis en fait je content. peux le garder. Ouais. Je suis vraiment ravi que tu m'aies retrouvé. Ouais. Allons-y. En voilà un. Alors, on trinque un nouvel amitié. Santé. Oui, je suis vraiment content que tu m'aies retrouvé. Oh oui. Dis-moi, comment as-tu eu mon adresse? Allez, tu écris ton nom et ton adresse à l'arrivée et à la sortie de la salle. Ouais. Et tout le monde le sait. Et tu es identifié comme non-membre du club Rotary. Alors, Ouais. je t'ai tracé de là. Très maline. Tu es très maline. Je veux dire, tu mérites mes respects, je dois le dire. Mais en passant, où est-ce que je pourrais te revoir? Un très bel endroit. C'est magnifique ici. Oh, tu es plus jolie que l'endroit. Tu peux encore le dire. Alors, le gars se parle à lui-même, tout seul. Comme ça, il s'assoit et parle à lui-même et il commence à rire. Columbus, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'arrives pas à te mêler de tes propres affaires? Je me mêle de mes propres affaires. Il parle et ensuite se met à rire. Il est mieux que je me mêle de mes affaires. Pardon.
Tu es magnifique. Merci. Innocente et magnifique. Et toi, tu es si beau. Hé maman, tu m'as appelé? Oui, mon fils. Fiston, qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu dire? La raison principale pour laquelle nous t'avons demandé de revenir, c'est pour que tu prennes l'une des filles que nous avons choisies pour toi. Jusqu'à présent, tu n'en as encore choisi aucune et tu ne nous as non plus présenté personne. Alors, qu'est-ce qui ne va pas exactement chez toi? Maman, je t'ai dit que je travaillais dessus. Je discute avec quelqu'un et tu sais, on s'entend déjà très bien. Ok, parle-moi d'elle. Bien, il n'y a rien à dire sur elle. C'est une bonne fille et tu la rencontreras dès que possible, en fait. Le plus tôt possible. Alors s'il te plaît, calme-toi maman, ok? J'espère que tu sais que qui que soit cette fille, elle doit d'abord passer à travers mon évaluation. Très bien. J'ai une réunion à rattraper. Est-ce que je peux y aller maintenant? Très bien. Prends soin de toi et passe une bonne journée. Sois prudent, fiston. Toi aussi. Alors, pourquoi tu choisis cet endroit parmi tous les endroits où nous aurions pu y aller? Disons que je voulais un endroit isolé où il n'y aura pas assez de gens. Ah, je vois. Merci. Ok, pourquoi apportez-vous juste un verre? Je ne comprends pas. Êtes-vous aveugle? Ne voyez-vous pas que je suis avec quelqu'un? Pourquoi juste un verre? Bébé, c'est bon. Nous pouvons aussi faire avec ça. Non, bébé, ça ne va pas. Mon vieux, va me chercher un autre verre. Il y a quelqu'un là. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? D'accord, monsieur. Je suis désolé, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce mec? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'aime ton courage. Pourquoi tu fais cela? Je ne sais pas. Apparemment, ça ne t'a pas plu. J'ai adoré. Oh, vraiment? J'ai aussi adoré. Tu es aussi aveugle que l'amour. Savourez votre boisson. Merci. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? C'est bon. Je suis vraiment désolé. Les gens se comportent bizarrement dans ce pays. Quelqu'un est assis là avec moi et il vient en déposer 2 verres ici. Depuis combien de temps connais-tu cette fille? Assez longtemps pour savoir que je suis amoureux d'elle et qu'elle est éperdument amoureuse de moi. En fait, tu sais ce qui nous manque? Nous allons nous marier immédiatement. Je vois. De toutes les façons, choisis prudent. Tu dois juste être prudent si tu es sûr d'elle. Essayerais-tu de me conseiller? Ouais. Sérieux? Alors c'est parce que tu t'es marié hier que tu penses pouvoir me conseiller maintenant? Regarde-moi celui-là. Même si je m'étais marié ce matin, je me serais marié avant toi. Va t'asseoir. Ça t'intéresse toujours de changer de maison? Non, 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 non. C'est bon. Ok, Je vais bien. tu la gardes? Ouais, je la garde. Ok. D'accord.
On doit arrêter ce gars. Il est... Avalon, tu m'as vraiment beaucoup surpris, honnêtement. Aujourd'hui, tu veux changer de maison, demain, tu ne veux plus. Tu sais, je dois prendre une décision. Bébé, pendant combien de temps allons-nous continuer ceci? Pendant combien de temps? Allons-nous nous disputer chaque jour à cause de cette histoire? Tu ne dois pas t'en faire, ok? Allons voir ma mère. Tu sais qu'elle a hâte de te voir. Bien sûr que je dois rencontrer ta mère. Mais chérie, je ne suis pas disponible. Tu sais que je suis une personne à s'occuper et que j'ai des engagements à respecter. Dis-lui juste que je la verrai de toutes les façons un de Je ces n'aime jours. pas ça. Honnêtement parlant, je n'aime pas du tout ceci. Vraiment? Tu n'aimes pas ça? Et dis-moi, c'est quoi cette histoire de rencontrer ta mère à tout prix? Bébé, alors si je ne rencontre pas ta mère, nous n'allons pas nous marier? Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela, mais bébé, écoute, c'est la meilleure chose à faire. Mais pour l'amour de Dieu, ce n'est plus une affaire de copinerie. C'est du mariage. Écoute, bébé, la meilleure des choses à faire, c'est que tu rencontres ma famille et vice-versa. C'est ce que je te demande. Excuse-moi, je dois partir. Bébé. Spata. Hey, maman, Oui, fiston. comment tu vas? Ça va. Quoi de neuf, ça va? Oui, ça va, fiston. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi tu as refusé que cette jolie jeune fille puisse rencontrer ta mère. Est-ce que tout va bien? Oui, maman, je vais bien. Maman, c'est juste que c'est une personne vraiment très prise, tu sais. Elle travaille beaucoup. Elle a beaucoup à sa charge et... Mais je te promets que nous viendrons te voir. Mon fils, tu dois comprendre que tu n'es pas rentré pour passer de bons moments avec cette fille. Construis-toi une vie et marie-toi. Ok? Ouais, je le ferai. Tu as l'air assoiffé, tu as soif? Ouais, tu as soif. Laisse-moi te chercher quelque chose à boire, ok? D'accord. Ma maman! J'espère que tu ne changes pas de sujet. Mais non, je vais te prendre un jus rafraîchissant. Rends-moi mon téléphone, ok? Non, non, Oh non, bébé, non, non. bébé, viens là, hey. Non, Allez non, bébé, s'il te plaît, allez. lâche-moi. Donne-le-moi, allez bébé, donne-le-moi. Attends bébé, donne-moi le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Excuse-moi. Ok, je regarde la télé. D'accord. Ok. Madame, Toi, bienvenue. viens là. Mon fils est-il à l'intérieur? Votre fils. Oui, il est dedans. Dans la maison? Oui.
Mais la vérité, c'est que je ne l'ai pas vu depuis aujourd'hui. Est-il avec quelqu'un? Cette question, je ne sais pas comment la répondre. Je ne sais pas s'il est avec quelqu'un ou avec personne. En fait, moi-même, je ne comprends pas. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai entendu Oga rigoler, toaster. En fait, comme si discutait avec quelqu'un. Merci beaucoup pour cette analyse. Retourne à ton poste, ok? Quelle jolie maison que votre fils a. Maintenant, tu comprendras pourquoi le Seigneur a dit qu'un homme bien ne doit pas être seul. Sois la bienvenue dans la maison de mon fils. Allons à l'intérieur. Hé maman, tu n'as pas dit que tu venais. Je suis là. Bienvenue, bienvenue. Merci, fiston. Mets-toi à l'aise. Je vais vous chercher à Assieds-toi boire, ok? Merci. Je reviens, d'accord? Non, non, nous n'en avons pas besoin. Sûr, maman. Tu n'as besoin de rien. J'ai dit que je n'en ai pas besoin. Maman, y a-t-il un problème? Oui, il y a un problème. Et un très gros problème. Et ta mère ici présente est venue pour le résoudre une bonne fois pour toutes. Maman, Je suis venue. Et tu ne m'as même pas proposé à manger. maman, Mais c'est pour tu- ça que j'ai voulu te ramener à boire. C'est quoi la boisson? Tout ce que tu sais faire dans cette maison, c'est de proposer de la boisson. Tu proposes de la boisson parce que tu n'as pas de nourriture. Tu n'as pas de petit ami, tu n'as pas de femme. La seule chose que tu puisses offrir, c'est de la boisson. C'est ça la seule chose que tu puisses offrir dans cette grande maison. Ok, maman, qui est-elle? Qui est-elle? Cette maison est vide, il n'y a rien d'autre que la boisson. Parce que tu Oui. n'as pas de petit ami, pas de femme. Donc je suis venue résoudre ce problème. Pas de problème, maman. Qui est-elle? Tu vas bien? Je vais bien. Ah, Elle va bien. bien sûr qu'elle l'est. Bien. Qu'elle aille nous faire quelque chose à manger. N'est-ce pas? Ah, tu peux y aller. Ok, j'y vais. Non, s'il te plaît, assieds-toi. D'accord. Reste assise. Elle s'appelle Émilie. Je l'ai emmenée ici pour que tu l'examines. Comment réfléchis-tu? Tu agis comme si mes pensées, mes besoins étaient écrits dans un livre d'histoire. Je suis un homme adulte. Et comment peux-tu m'apporter une Émilie pour qu'un homme accompli l'épouse? Sans toutefois d'abord me consulter. Si ça n'a pas j'ai- marché auparavant, ça ne marchera pas et ça ne pourra jamais marcher. Oh, vraiment? Oui, Un homme accompli à qui j'ai donné assez de temps. En fait, assez de temps pour prendre une décision. Et il n'a pas pu prendre une décision comme un homme. Ou bien celui que je vois là maintenant aurait besoin de directives. Alors j'ai fait le pas en t'amenant une jolie femme. chère mère adulte, tu as mal fait. En emmenant cette fille pour venir m'épouser. Je te l'ai dit, j'ai une femme que j'aimerais épouser et je l'aime. Nous nous fréquentons déjà, nous sommes sur la voie du mariage. Nous ne jouons pas, nous ne sommes pas en train de jouer à Tom et Jerry comme tu peux le penser. Vraiment? Oui, Oh. Une fille qui a délibérément refusé de voir ta mère. Une fille dont sa faible estime de soi ne l'a pas laissé faire face à ta mère. Simplement parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas réussir à mon examen. assez maman, assez. Si tu veux voir ma femme, tu la verras au moment venu. En fait, tu la verras le plus tôt possible, mais cette conversation s'arrête tout de suite. Beko, pouvons-nous arrêter là? S'il te plaît. Et c'est pourquoi j'ai amené Émilie Et je pour paierai être son ta transport femme. pour le retour. Merci. Tu n'es pas sérieux. Vous partez me chercher une femme adulte. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère, ta mère avait raison. Tu ne peux pas épouser une femme qui ne veut rien avoir avec toi et ta famille. Et qui a dit qu'elle ne voulait rien avoir avec moi et ma famille? D'où sors-tu cela? Mais tu l'as dit toi-même. Je ne l'ai pas dit. Oh que oui, tu as dit qu'elle ne voudrait pas qu'on la voie ou que ce soit avec toi et tu as dit qu'elle n'a jamais rencontré ne serait-ce qu'un membre de ta famille. Que penses-tu de ça? Elle n'a jamais rencontré un seul de tes amis. Tout d'abord, ma copine est introvertie. Ok. Ok. Et alors? Et je ne l'épouse pas pour toi, mon ami, ni pour aucun de mes amis. Ni pour ma mère, mon père. En fait, pour personne. C'est ma femme et je l'épouse pour moi et pour moi tout seul. J'ai compris, ok, c'est bien. Bien. J'espère juste que tu ne fais pas une bêtise, ok? Voilà. Ok, peut-on changer de sujet?
Ouais, je veux quelque chose de rafraîchissant. Ok. Je connais un endroit, alors allons-y. Alors tu n'as rien à boire dans ton bureau? Avalon. Tu veux quelque Tu es chose à non boire, n'est-ce pauvre. pas? Ouais, c'est ça. Après vous, monsieur mon frère. D'accord, allons-y. Monsieur mon frère. Santé. On peut voir que c'est de la qualité, hein. Je sais. C'est comme ça que je l'aime. Je te l'avais dit. Eh bien, je confirme. C'est toujours aussi frais par ici. Mhm. Oui, tu me parlais de ton intérêt à acquérir un centre événementiel déjà développé. Oui, je crois que c'est quelque chose qu'attends pour voir. Oui, bien sûr. J'ai pris quelques photos et je les ai mis dans mon téléphone. Attends que je te les montre. Et voici, jette un coup d'œil. Ok. C'est très bien. Ça, c'est bien. Tu sais, j'ai besoin de quelque chose de plus grand. Continue de parcourir. Il y a une avec une très grande cour. Quel endroit? Au même endroit que tu veux. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Tu la connais? Ça c'est l'un de mes poissons, si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais. Où est-elle? Ah! Où est-elle? Oga! Zapata! Oga! Zapata! Oga! Où est-elle? Bien, Yahweh, Zapata! Biazou! Hein? Oga! Biazou, Ushi, Ubia, wow, Biazou, Obiashi! Ubia, Ushi! Ah! Bien! Je crois que les histoires que les gens racontent que mon Oga est fou, doit être vrai qu'il est fou. C'est maintenant que je confirme cela. Comment quelqu'un peut venir par là, marcher jusqu'à arriver ici? Disant est-elle ici? Au finish, qui est même qui est même là? Qui est même sûr que il a fermé cette porte? Qui est même sûr de cela? Je n'ai pas moi dit. Où est-elle? Comme tu es parti là-bas, moi je pars ici. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Zapata! 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 Bébé, Que se passe-t-il entre toi et mon ami Lancelot? ton ami? Ne me regarde pas de la sorte. J'ai vu la photo, je vous ai vu vous avancer dans mon lit. Que se passe-t-il? Vas-y doucement, chérie. Un baiser innocent ne fait pas de mal. Viens là. Viens là. Allez, viens. Chut. Ne penses-tu pas qu'il est temps de retourner le puzzle? Chut.
Ah, bienvenue, madame. Est-ce que mon fils est là? Votre fils? Oui. Oui, il vient juste d'entrer. Et pourquoi toute cette distraction? Excuse-moi. Je vous assure, on aura tout vu dans cette maison. Est-ce que mon fils est là? Oui, il vient juste d'entrer. Et maintenant, il me demande, c'est quoi la signification de tout ceci? Hein? Ai-je donné une mauvaise réponse ou alors donné une réponse incorrecte? Mes égaux achètent des banques. Ils fournissent de l'huile dans tel pays. Et moi, je suis là. Quel genre d'insulte je n'ai pas encore encaissé? Oh, non, arrête ça. Hé, maman. Maman. Voici ma... je te présente ma fiancée. L'amour de ma vie, celle dont je t'ai parlé. Eh bien, elle s'appelle Zapata. Chérie, je te présente ma mère. Bonjour, madame. Elle s'appelle Sapa. Sapa quoi? Est-ce que tu vas bien? Tu as dit Zapata? Je croyais que tu étais guéri de ces hallucinations. Ont-ils recommencé? Désolé, bébé. Maman, je pense que ce que je vais faire, c'est vous laisser toutes les deux, afin que vous puissiez apprendre à vous connaître. Et moi, je vais juste monter là et vous laisser tranquille, maman, d'accord? Allez, assieds-toi là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il n'y a personne ici. À qui est-ce que tu parles? Maman. Il n'y a pas de maman qui tienne. Qu'est-ce qui t'arrive? Chérie. Non, s'il te plaît. Chérie. Oh, mais attends. Bébé. Oh, reviens. Vas-tu revenir ici? Je peux pas le supporter. Bébé. Avalanche, je t'ai demandé de revenir ici. Mais où vas-tu? Tu vois ce que tu fais maintenant? Tu vois ce que tu fais maintenant? Pourquoi? Hein? Pour l'amour de Dieu, elle t'a salué. Qu'est-ce que c'est? As-tu de la fièvre? Maman, tu vas Je bien? veux vérifier si ta température est élevée. Je devrais te le demander. Qu'est-ce qui t'arrive, fiston? Je sais que c'est parce que ce n'est pas Émilie, parce qu'elle n'est pas Émilie, que tu fais tout ce drame. Fiston, calme-toi, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Elle t'a salué simplement et toi tu l'as ignoré. Pourquoi? Peux-tu te calmer, s'il te plaît? As-tu de la fièvre? As-tu mal à la tête? Maman, arrête! Arrête! N'est-ce pas que cette Émilie que tu as amenée est une bonne femme selon toi? Regarde une jolie fille que de Je ne saisis toujours pas. De quoi est-ce que tu parles? Reste tranquille! Je connais ton jeu. Qu'est-ce qui ne va pas chez mon fils? Aurait-il commencé à prendre de la drogue? Je sais qu'il hallucinait souvent quand il était jeune. Mais il a eu une bonne attention médicale. Mon fils, je ne te perdrai pas. Depuis qu'il est rentré au Nigeria, il se comporte bizarrement. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Mais je dois mettre la main dessus, peu importe ce que c'est. Oh Seigneur, s'il te plaît, sauve mon fils. S'il te plaît. Comment la connaît-il? Ils n'ont pas pu se rencontrer parce qu'il ne me l'a jamais dit. Il y a un truc qui cloche quelque part. Je dois le découvrir, peu importe ce que cela c'est, avant qu'il ne me retrouve et ne dévoile mon secret.
Tout le monde a un secret, et chaque secret est révélé. Je l'avais dit. Je l'avais dit, je l'ai anticipé, que ces gens allaient finalement gâter cette lampe particulièrement. Maintenant, ça n'éclaire plus. Hein? C'est quel genre d'histoire, ça? Et personne n'acceptera que c'est lui, que c'est lui qui a gâté ce truc. N'importe quoi. Ah. Qu'est-ce que... C'est quoi cette histoire, non? C'est quoi? C'est quoi le problème? Mais comment quelqu'un peut avoir la paix dans cette maison? Hein? Ou c'est automatique que quiconque part de ce pays, tous ceux qui quittent le pays, voyagent pour n'importe quel pays. Quand tu pars là-bas, tu te régales avec la coke. Et quand tu te régales avec la coke, tu deviens fou. Et quand tu reviens, tu commences à mal te comporter. Hein? Pourquoi ce gars crie tout seul, se parle lui-même tout seul? Parce que je suis sûr que mon Oga est toujours seul dans cette maison. Columbus, moi-même j'irai à l'intérieur regarder ce qui ne va pas. Quelles sont ces choses bizarres? Non. Columbus. Occupe-toi de tes problèmes. Pardon, chaque personne porte sa croix. Tout marabout porte sa croix. Parce que le genre de cri que j'entends là-bas, si je pars là-bas, c'est une gifle qu'il va recevoir. Mieux, je rentre où j'étais d'abord. Mieux, je rentre. Je t'aime aussi. Bonjour, mon prince charmant. Bébé, pourquoi est-ce que tu apparais comme ça? Un fantôme? Est-ce ce que les fantômes font? De toutes les façons, allons nous préparer. En passant, tu dois arrêter de lire dans Allons-y. Comment tu as su ce que je pensais? On dirait que c'est Nous toi allons qui me être donnes en mes retard. pensées. Hein? Tu dis quoi? Tu dis toujours ce que j'ai envie de dire. Tu l'as dit. Suis-je bon? Bien sûr que tu es beau. Tu es sûr? Parfait. Donne-moi ta main. Quelque chose d'autre? Veux-tu prendre quelque chose? Ok, comme tu veux. Une autre chose. Un Allons-y. autre. Un autre. Très bien. D'accord, j'espère que tu as pris les clés. Je ne saisis rien. Je ne comprends juste pas. Tu ne m'as pas donné le temps de m'expliquer. Tu m'as juste frappé dans le visage et tu t'en es allé. C'était mon ex-petite copine. Je l'aimais, mais les choses n'ont pas marché entre nous, alors elle est partie. Tu dois me croire, Avalon. Il ment. Et pourquoi j'ai l'impression que tu mens? Pourquoi te mentirais-je? T'es mon meilleur ami. Écoute, cette fille est ma copine. Celle que je voudrais épouser. Non, attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas aussi. Non, attends. Est-ce le même Zapata dont tu me parlais? Oui, la même. Alors je veux que tu commences par m'expliquer ce qu'elle fait dans ton téléphone et ce que vous faisiez tous les deux dans mon lit, pour l'amour de Dieu. Je t'ai vendu cette maison, tu t'en souviens? Et tu ne m'as pas dit que tu habitais cette maison avant de la vendre? Eh bien, tu sais, parfois, quand j'étais à court d'argent, j'utilisais cet endroit pour de poissons que je pêche. Les poissons que tu pêches? Bien, tu te refais pour êtres humains en tant que poisson. Ok, j'ai compris. D'accord, désolé. Mais je ne comprends pas comment tu peux me dire que tu la vois alors qu'elle est... Tu veux dire morte? Non, je n'ai pas dit cela. Elle est censée reposer en paix.
n'est-ce pas? Et non visiter un humain comme moi. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai juste... tu sais... Peut-on aller chez moi, hein? J'ai besoin d'éclaircir quelque chose avec toi. Je suis dans ma voiture. Eh bien, j'étais dans cette maison pendant longtemps. Et les seules choses qui m'observaient étaient les murs. Et bien sûr toi. Mec, tu sais que je suis impatient. Quand je te pose une question et que tu me fais attendre sans me donner une réponse sincère à mon interrogation. Qu'est-ce qui arrive à Zapata? Cette question n'est pas pour moi, mon frère. Vraiment? Frangin, Ouais, c'était ta petite amie, n'est-ce pas? oui. Pourquoi ne commencez pas à me dire ce qui s'est passé entre vous? Non, attends. Es-tu en train d'insinuer que je l'aurais assassiné? Tu l'as fait? Tu viens de le dire toi-même. Une insinuation. Une phrase subjective qui mène à une conclusion qu'elle est morte, qu'elle n'y est plus. Pouvons-nous gagner en temps et me dire ce qui est arrivé à Zapata? Où est-elle? Avalon, quelque chose me dit qu'il ne te dira pas la vérité. Alors, qu'est-ce que je fais? Mets-lui la pression. En faisant quoi? Mets la peur en lui. Et observe. Très bien. Maintenant, Avalon, s'il te plaît, calme-toi. Es-tu certain que ces hallucinations ne prennent pas de l'ampleur? Peut-être que tu ferais mieux d'aller voir un médecin ou mieux voyager à l'étranger. Es-tu en train de dire que je suis fou? Hein? Es-tu en train de dire que je suis insensé? Non? Essayes-tu de dire que je suis fou? Attends. Lancelot! Non. Que je deviens insensé, pas vrai? Non, ce que je dis tout simplement, c'est que quel homme dans tous ses sens verrait un fantôme et viendra tomber Eh bien, amoureux un d'elle. fantôme! Un fantôme! Ouais. Comment peux-tu penser qu'elle soit un fantôme? Un fantôme est une personne morte! Tu viens juste de me dire qu'elle est un fantôme, ce qui veut dire que tu penses qu'elle est morte. Comment est-elle morte? Tu l'as tuée? Tu l'as tuée, pas vrai? Hein? Ton heure est arrivée, mon frère. N'essaye même pas de fuir, la police est à l'extérieur! Et elle a entendu tout ce que tu as dit. Cours! Meurtrier! Un meurtrier, c'est ce que tu es! Cours! Mon frère, comment tu peux me faire ça? Hein? Comment tu peux me faire ça? Eh bien, cours! Oui, cours! Non, non, toi cours! Ouais. Avance. Hé, arrêtez ça, monsieur. Arrêtez. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Avalon. En cas de problème, n'hésitez pas. La police est là pour vous tenir. Merci infiniment. On reste en contact. Ok, on y va. Allô? Qui est-ce? Bonjour. De quoi parlez-vous? Vous allez bien? Allô? Allô? Que se passe-t-il?
Qu'est-ce que cela veut dire? Ma fille unique n'est plus? Qu'est-ce que... Mais qui est-ce? Je dois trouver le fin mot de cette affaire. Chérie, qu'y a-t-il? J'ai entendu ta voix depuis l'intérieur. Un type vient de m'appeler. Je crois que c'est un jeune homme qui vient de m'appeler. Pour me dire que notre fille est morte. Hein? Tu es mort? Hey! Écoute, je pense que je dois appeler le commissaire de police sur le champ. Cela peut-il être la raison pour laquelle nous n'avons pas eu des nouvelles de notre fille depuis un moment? Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Fais de ton mieux, tu dois remuer ciel et terre. Nous devons trouver le fin mot de cette histoire. Laisse-moi essayer. Hey! Tuer une femme qui vous a donné son cœur par amour, qui vous faisait confiance plus que tout au monde, est une chose vraiment ignoble. Vous lui avez arraché la vie à cause d'une querelle. Et j'aimerais vraiment vous demander, pourquoi? Voyez-vous, la vérité ne vous fera pas du tout sortir d'ici. Elle vous donnera juste une option légale. Mais raconter des mensonges vous fera mourir 2 fois avant le jugement final. Et quelles sont mes chances de sortir d'ici en vie? Si vous me dites la vérité, je peux vous aider à monter de faux documents qui feront de ce cas un meurtre au 3e degré. Homicide involontaire. Et que se passera-t-il après? Je m'en sors libre. Votre question vient juste de confirmer que vous avez assassiné Zapata. Et je suis curieux de savoir pourquoi. Vois-tu, je n'arrive pas à exprimer à quel point je suis heureux à chaque fois que je suis à tes côtés. Tu sais que je t'aime. Je sais, Et je suis prête à te donner tout de moi. je suis impatient de rencontrer ta famille, chérie. Bien sûr que tu le feras, bébé. Ok, Très bientôt. ok. Ok, bébé. La pause déjeuner est presque terminée. Je dois y aller. En passant, Oh, ok. On se voit Je plus le tard. prends soin de toi. D'accord, chérie. Passe une bonne journée. D'accord. T'es sûr que tu veux pas que je vienne avec toi? Non, la prochaine fois. Ha! Mauvais garçon, mauvais garçon. Que tout ce que Dieu a uni, qu'aucune promiscuité ne les sépare. Super. Hey, Chérie. madame. Oui. Oui. Je constate que les choses vont bien entre vous. Tu peux encore le dire. Ma chère, tu vois, Lance n'a Dieu que pour moi. Moi seule. Crois-moi. Dis-moi, jusqu'où irez-vous dans cette relation? Ou d'autres qu'à la destination permanente. De toutes les façons, je vous souhaite tout le bonheur. Oh, merci. Ne t'inquiète pas. Un homme viendra te chercher, ok? Et vous allez vous marier et vivre heureux pour toujours. Amen. Amen. Tu sais, je suis impatiente. J'ai tellement hâte. Donc, prochain arrêt, À notre endroit habituel. voilà nourriture. Voilà Super. nourriture. Allons nous faire plaisir, ma puce.
Maintenant que je suis entré dans son cœur, il est temps de l'utiliser comme instrument pour soutirer de l'argent à son père. Sénateur Dr. Austin Onokoloshi, je viens pour votre argent. Chérie? Chérie, que se passe-t-il? Tu m'as semblé urgent et troublé. Comment ça va? Je vais bien. C'est juste qu'il y a cet immeuble que je cherche à acheter, mais je n'ai pas assez d'argent pour l'acheter. Tu veux acheter un immeuble? Oui, Rien que ça. J'ai cru que c'était quelque chose de plus sérieux. Juste un immeuble. Alors, de combien est-ce qu'on parle? vois-tu, honnêtement, ça va certainement me coûter quelque chose comme 75 millions de naira pour acquérir la propriété. Mais vois-tu, lorsque tout sera fin prêt, je gagnerai un profit d'environ 135 millions de naira. Bébé, tu sais que l'argent n'est pas du tout un problème. Alors parle-moi, bébé. Je vais te transférer 25 millions de naira de mon compte d'entreprise. Et je parlerai de ça à papa pour voir ce qu'il peut faire. Donc... C'est pourquoi je t'aimerai toujours. Ok. C'est bon maintenant? Ouais, juste un peu. Juste un peu. Ouais. Laisse-moi aller te faire quelque chose à manger. Je sais Ok. que tu as faim. Oui, je le suis. Et lorsque j'aurai fini, décidément, on se fera une partie spéciale. Oh, maman. J'arrive, attends-moi. Yes. Bouya, 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 bouya. Je ne peux pas lui donner une telle somme d'argent. Tu sais que je ne peux pas le lui donner. 50 millions, pourquoi? Y a-t-il quelque chose dont elle aurait besoin qu'elle n'a pas? Je ne peux pas. Chérie, je sais qu'elle a tout. Mais elle a dit qu'elle voulait s'essayer dans l'immobilier. Chérie, s'il te plaît, donnons-lui cette opportunité. Nous savons, toi et moi, que 50 millions de naira n'est rien pour toi. Hein? Chérie, s'il te plaît, pour ton amour pour moi, donne-le lui. S'il te plaît. Hein? Vous parlez de millions comme si, peu importe le taux d'inflation dans ce pays, 50 millions reste une forte somme. Hein? Je verrai ce que je peux faire. Hey! Tu es le meilleur chéri du monde entier. Le pouvoir de l'argent. Ton père veut le contrat dont tu m'as parlé. Non. Peut-être qu'elle a décidé de me donner les 75 millions de naira. Non, 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 non. Ok. Bien, je laisse tomber. Ok. Tadam! Je suis enceinte. Bébé, tu m'as pas l'air heureux. Non, ce n'est pas ça, c'est juste que... C'est juste quoi? Bébé, c'est ce pourquoi tous les couples prient. Et nous avons besoin de ce bébé, tout comme nos parents ont besoin d'être des grands-parents. La meilleure des choses est de précipiter le mariage. Non, tu vois, bien au contraire, nous ne sommes pas encore prêts. Ok? Donc tu t'es fait avorter? Non. Non, bébé. Non, je ne peux pas me faire avorter. Non. Tu veux que je... Bébé. 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 Regarde, bébé. J'ai 100 millions de naira que je peux dépenser pour le mariage. Et si réellement tu m'aimes,
faisons-le. Bébé. Allez, bébé. C'est une histoire très pathétique que vous racontez là. Néanmoins intéressante. Alors dites-moi, qu'est-il arrivé à la grossesse? Après avoir découvert qu'elle était enceinte, je ne savais quoi faire. J'ai juste pensé comment j'étais terminé. Alors je lui ai demandé d'en finir avec la grossesse. Et vous m'avez dit qu'elle était prête à faire tout son possible pour conserver sa relation avec vous. Bien. Le point focal ici n'était pas l'amour que nous partagions, mais à propos de l'argent que je voulais d'elle. Vous n'êtes pas sérieux. Luc 10, verset 19 dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. La grossesse allait nous séparer. Alors j'ai décidé d'en finir avec. Zapata! Zapata! Je te parle et tu me tournes le dos? Je t'ai juste posé une question. À propos de cette chose dans tes entrailles, quels sont tes plans? N'ose plus jamais traiter mon enfant de choses. Ok, bien. Écoute, je suis désolé, ok? Je t'aime, mais vois-tu, je ne peux pas faire avec ça. D'accord? J'ai un enfant et j'ai une femme. Crois-moi, si tu sens que nous devons terminer avec cette relation, d'ailleurs, la raison de cette relation a déjà été atteinte. Alors pourquoi ne pas en finir avec? De quoi parles-tu, Lancelot? Ce que j'essaie de te dire, c'est que j'ai une femme et un enfant à la maison. Je ne peux pas aller dire à ma femme que une autre femme attend un enfant de moi. Ok, si nous devons continuer avec cette relation, tu devras trouver une solution pour cette chose. Te débarrasser de ça. Comment oses-tu? Tu as une femme et un fils? Lancelot, après tout ce que j'ai fait pour toi, Lancelot, tu as le cran et le courage de te placer là, devant moi, me regardant dans les yeux et me demander de me débarrasser de notre bébé, mon propre enfant? Qu'es-tu venu faire dans ma vie? Tu n'as fait que jouer avec mes sentiments. Mais tu sais quoi, monsieur? Tu n'es qu'un blagueur. Parce que je ne te laisserai pas jouer avec mon cœur. Je parlerai de tout ceci à mon père. Et il saura absolument quoi faire de toi. La mort de Zapata fait beaucoup de peine et de pitié. Ce serait difficile de croire que vous pourriez faire de mal à une mouche. Ne pensez-vous pas que votre femme est vraiment très déçue de vous? Hey, écoutez. Tout ce que je sais, c'est que ma femme a été à mes côtés depuis 8 ans de cela. Il m'importe peu les moyens par lesquels je me fais de l'argent. Je veux juste prendre soin d'elle. Et maintenant que vous vous êtes mis dans ces sales draps, comment lui feriez-vous face? Je suis là pour voir Monsieur Lanceron, mon mari. Il était arrêté pour un cas de meurtre. Bien, Lancelot.
Oh, attendez. Celui qui a tué quelqu'un et l'a brûlé? Hey, surveillez votre langage. Mon mari n'est pas un assassin. Amenez-moi le voir. Il est en interrogation à la station de police. Votre mari a tué une personne. Ne vous inquiétez pas. Nous allons bientôt finir avec lui. Et puis, je pense très bientôt. Suivez-moi. Chérie, tu ne l'as pas fait. Dis-moi que c'est un mensonge. S'il te plaît, mon mari. Je ne sais pas qui a tué cette fille. Pourquoi on m'accuse de ça? Mais on m'a dit que tu étais le responsable de ce meurtre. Oui. Moi? Bébé, parle-moi. Dis-moi que tu ne l'as pas fait. S'il te plaît, dis-moi. Madame, comme vous le saviez déjà, votre mari ici présent est accusé du meurtre d'une certaine dame nommée Zapata Austin. Vous avez vécu avec votre mari pendant plusieurs années. Est-il le genre d'homme capable de faire une chose pareille? Je veux dire, avez-vous remarqué un comportement étrange à la maison? Vous vous rappelez? Écoutez, monsieur. Mon mari ne ferait aucun mal à une mouche parce qu'elle s'est posée sur sa jambe. Jamais. Madame, Oui, écoutez, monsieur. vous devez être honnête envers vous-même. Parce que votre honnêteté va énormément aider votre mari. Je vais vous montrer ceci. Avez-vous déjà vu cette femme auparavant? Quelque part, n'importe où? Je serai toujours près de toi. Seigneur Jésus, qui êtes-vous? Et que faites-vous sur mon lit conjugal? Mais je m'adresse à vous. Je veux dire, Jésus-Christ, chérie, chérie, chérie. Regardez-moi ce mouilleur. Qu'a-t-il fait pour avoir un carton rouge maintenant? Il lance le ballon ici et là-bas. Il court dans tout le stade, on dirait. Chérie, Qu'y a-t-il? j'ai vu un fantôme. Une jeune fille allongée sur notre lit. Lorsque je voulais l'approcher, elle a disparu. Ma chère, tu as eu une journée stressante. Je suis sûr que c'est le stress qui te fait, tu sais, avoir des maux de tête. C'est pourquoi... Chérie, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ouais, Tony, t'es allé le récupérer à l'école, n'est-ce pas? Oui, il se change sûrement dans sa chambre. Relax, ma chère, Bébé, relax. je suis inquiète. Jésus! Maman? Papa? Papa? Maman? Tony! Papa! Tony! Papa! Tony? Tony, qu'y a-t-il? J'ai vu une demoiselle juste ici. Qui? Il y avait une demoiselle là, elle me demandait de venir. Qui t'a demandé de venir? Une demoiselle. Elle me demandait de venir. Regarde-moi. Qui t'a demandé de venir? C'était Où une est-elle? demoiselle. Il n'y a personne ici. Seigneur Jésus! Seigneur Jésus-Christ! Seigneur Jésus! Il n'y a personne. Tata, rends-moi mon ballon, je t'en prie. Remets-moi mon ballon, Tony? s'il te plaît. Papa? Qui retient ton ballon? Tata ne veut pas me donner mon ballon.
Qui? Il a confisqué mon ballon. Mais ton ballon est là. Tony, je t'ai demandé de prendre une douche avant de jouer dehors. Hein? Tu ne peux pas voir cette personne? Écoute, je t'ai dit, va prendre une douche, prendre ton petit déjeuner, et puis tu pourras sortir t'amuser. Avec qui est-ce que tu parlais? C'est cette même demoiselle qui est revenue. C'était exactement la jeune femme qui me tourmente. Mon fils et moi, chez moi. Et c'est exactement la photo de la jeune femme que votre mari a assassinée. Bébé, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que c'est le mensonge. Bébé, regarde-moi. Dis-moi que c'est le mensonge. Sarah, bébé. Trouve-moi juste un avocat, ok? J'ai besoin d'un avocat pour me sortir d'ici. Ok? Voyons comment la poule tremble. Sarah, bébé, j'ai besoin d'un avocat pour me sortir d'ici. Trouve-moi un avocat tout de suite. Ok. Écoutez, vous devez m'aider. J'ai besoin de votre aide. Je sais que vous pouvez m'aider. Ok? Voilà pourquoi je veux que vous m'aidiez et je vous récompenserai. Ok? 10 millions de naira. Qu'en dites-vous? Vous savez qu'avec ça, vous pouvez commencer une affaire et vous faire une vie. Qu'en dites-vous? Et qu'est-ce qui vous fait croire que je vais accepter ces 10 millions de naira? Inspecteur, tout le monde a besoin d'argent. Même le riche a besoin de plus d'argent. Ok? Vous voulez que je vous le dise? Bien, je vous dirai. S'il vous plaît. Ok? Mais faites-moi sortir d'ici. Hein? Tout le monde a un prix. Mais je refuse d'être corrompu. Mauvais inspecteur. Ok, vous savez quoi? Je vais le doubler pour vous. 20 millions de naira. Vous savez qu'avec 20 millions de naira, vous pouvez partir de ce pays et faire la belle vie. Qu'en dites-vous, inspecteur? 20 millions de naira. Tout le monde s'en tire. Et que dites-vous de ça? À propos de quoi? Un autre crime. Quoi? Monsieur Lancelot. Essayez de corrompre un officier de police. Un homme de votre espèce ne devrait même pas se balader dans les rues. Et je vais m'assurer que vous finissiez dans une prison solitaire. Enfin, le karma vous est tombé dessus, Monsieur Lancelot. Maman. Fiston, nous ne t'avons pas invité à la maison pour que tu viennes à la chasse aux fantômes. Maman, de quoi tu parles? C'est quoi? C'est le fait que tu es censé te marier, te stabiliser et perpétuer la lignée de cette famille. Je ne rajeunis pas, ne le vois-tu pas, fiston? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maman, le plan n'a pas changé. Le plan a changé. Ça a changé depuis que tu as commencé à croire, en fait, vivre sous l'illusion d'être amoureux d'un fantôme. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es censé te marier et t'impliquer dans les affaires de ton père pour continuer avec cette lignée, prendre le pouvoir dans les affaires de ton père. Mais tu refuses de le faire. Maman, le plan n'a pas changé! Le plan a changé, fiston! Fiston, si tu n'es pas prêt à prendre le pouvoir sur les affaires de ton père, eh bien je vendrai cette entreprise, je vendrai ses propriétés et je les donnerai aux orphelinats. C'est ce que va faire ta mère. Oui, mon commissaire. Je voudrais que vous mettez ces jeunes hommes derrière les barreaux. Mettez-le dans vos cellules. Il ne doit y avoir ni nourriture, ni eau et que personne ne lui rende visite. Comment a-t-il pu tuer mon unique fille? Et je la cherchais déjà depuis 2 semaines. Aucune nouvelle d'elle. Rien. Et maintenant que je mets enfin la main sur lui et quelqu'un me demande de ne pas en finir, je voudrais que vous le mettez derrière les barreaux. Je suis là pour répondre au fait que c'est moi qui ai donné l'ordre. Je vous donnerai la somme que vous voudrez, peu importe combien. Mais assurez-vous que personne ne lui serve à manger ni à boire et qu'on le torture dans cette cellule. Oui, il est très stupide. Il n'a pas seulement tué ma fille, mais il a brûlé. N'est-ce pas assez énervant? De quelle autre façon me provoquer? Je veux que vous en finissiez avec lui. Assurez-vous d'exécuter mes ordres. Je vous verrai pour ça, je vous récompenserai. Oui. Ne vous en faites pas, je viendrai à la station de police très bientôt. Bien.
Maître, je voudrais que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour que cet idiot de Lancelot passe le reste de sa misérable vie derrière les barreaux. Pas de problème, monsieur. Je donnerai le meilleur de moi. S'il vous plaît, madame. Nous parlons ici de notre fille unique. Mon mari et moi donnerons n'importe quoi. Juste pour obtenir justice pour notre fille. Comme je l'ai d'abord dit, je donnerai le meilleur de moi devant la cour. Bien. Je dois m'en aller maintenant. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. J'espère juste que ce n'est pas un complot pour ruiner mes ambitions politiques. Si ça l'est, alors je pense que je dois établir mon plan. Levez-vous. Après avoir parcouru les témoignages pour et contre le suspect pour le meurtre de Mademoiselle Zapata Champagne Austin, et après un examen adéquat de toutes les preuves fournies par le conseil du plaignant et la défense, je vais prononcer mon jugement. Monsieur Lancelot Ekwebe a commis un crime. Et il est par la présente déclaration coupable de la section A, sous-section C, du Code pénal, chapeau 23 de la loi de la République fédérale 2015. Je le condamne à la prison à perpétuité. La séance est levée. Debout. Bébé, 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 non, non, bébé, bébé, non, bébé, 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 non, bébé. Fiston, je suis vraiment désolée. Je suis contente parce que tu me rends fière. Je suis vraiment désolée de ne t'avoir pas fait confiance. Je t'aime, fiston. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. C'est quoi la prochaine étape? La mort de Zapata a trouvé justice. Cela la ramènera-t-elle à moi? Que j'aurais aimé ne plus être vu aussi. J'aurais préféré mourir ou peu importe faire quelque chose afin d'être avec elle dans l'au-delà. Allons, monsieur. Bien, je pense pouvoir le faire, monsieur. Je suis certain qu'elle aimerait où qu'elle soit. Ok, bien sûr, je vous rejoindrai, monsieur. Merci beaucoup pour l'appel. Zapata.
Pourquoi es-tu triste, mon amour? N'es-tu pas censé être contente maintenant que Lancelot a été mis derrière les barreaux? Oui, je suis contente. Mais vois-tu, dans quelque temps, je ne serai plus avec toi. Parce qu'il faut que j'aille reposer en paix. Cela me rendra si triste. Tu ne seras plus jamais complètement à la maison. Parce qu'une partie de ton cœur sera toujours avec moi. Le fait d'aimer et de connaître notre femme que toi sera maintenant ma punition. Je serai toujours avec toi. Je serai toujours là pour toi. Parce que tu es un homme bien. Mon père, nous vous avons appelé ici pour vous faire savoir que nous avons obtenu l'autorisation d'aller à l'endroit où ces jeunes hommes avaient brûlé le corps de ma fille. Nous voulons aller là-bas pour ramasser ses cendres et faire des funérailles dignes à ma fille, pour que son âme repose en paix. Bien, ce serait gentil de votre part. Mais laissez-moi vous le demander. Avez-vous essayé d'informer Avalon de ceci? Oh oui. Oui, il est au courant. C'est pas un problème. En fait, ma femme et moi, nous avons trouvé un moyen de le récompenser. Oui. De nous avoir donné les moyens de déficher ce mystère. D'accord. C'est très bien. Dans ce cas, que le bon Dieu vous donne la force de supporter cette dure perte. Merci. Merci. Amen. Amen. Mettons-nous en prière. Nous allons remercier le bon Dieu. Bien sûr. Au nom du Père, Du du Fils et du Saint-Esprit. Amen.